on se retrouve pour une petite vidéo format scrap. Aujourd'hui on va faire l'ATO. Alors l'ATO, ça a été créé par la chaîne Titi et l'univers de ses passions. Laetitia par contre a fermé sa chaîne, donc je peux plus la citer en barre de description. Donc on va le faire, mais bon, vous pouvez plus aller voir sur sa chaîne. Je vous laisse ça, j'ai pas encore eu le temps de le taper sur l'ordi, donc je vous laisse prendre une capture si vous voulez recopier. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Donc en fait c'est un médaillon. L'ATO, c'est un médaillon. C'était artiste thème ovale. Et du coup c'est une série de 3 médaillons. Bon, moi je vais en faire une avec vous, hein. Je vais pas faire les 3 comment, je sais pas pourquoi elle a marqué une série de 3 médaillons, parce que je me souviens pas avoir fait 3 médaillons quand j'avais fait son petit défi, mais bon c'était peut-être 3, je sais plus. Donc voilà, alors il vous faut 2 ovales de taille différentes. Donc pour bien, c'était des mesures approximatives qu'elle donnait. On pouvait faire avec ce qu'on avait, hein, donc c'est approximatif. Il faut que ça fasse le premier 8 de haut sur 5 de large. 8 sur 5. Celui-là, il va vous falloir 3 découpes. Soit dans du papier aquarelle là, qui est bien rigide, soit de la petite cartonnette. Moi j'ai fait dans les petites cartonnettes de dos de bloc action là, vous savez, les blocs où on a les papiers non c'est pas ça, oui c'est ça, c'est un bloc ah, vous voyez là j'ai encore alors ça c'est un bloc de quoi? Design pad. Vous voyez c'est les dos, c'est de la cartonnette. Comme ça va être à l'intérieur, donc 3 découpes comme ça. Il faut que ce soit un petit peu cartonné. Donc pour bien, il faut que vous en ayez une qui soit blanche pour pouvoir y écrire votre quelque chose au dos, hein. Les 2 autres comme ça. Ensuite, vous avez besoin de la même taille, une de couleur unie. Voilà, ça c'est pour votre plus grand des dies. Ensuite, il faut un die normalement de 6,5 sur 4,5 de large. Alors, celui-là, j'ai trouvé la bonne taille. Celui-ci, moi c'était dans mon set avec toutes les tailles d'ovale là. J'ai pas trouvé ce qu'elle demandait. Donc moi, il fait 6,3 sur 3,2. Voilà, à la place de 4,5. Mais bon, ça va faire un ovale quand même, hein. Je l'ai découpé, donc ça c'est une fois dans le papier déco. Et vous voyez, en fait, il faut que ça fasse, pour qu'il y ait un matage, pour que ça fasse un médaillon. Donc après, vous faites avec ce que vous avez, hein. Il ne faut pas acheter spécialement pour. Elle disait, du moment qu'on a quelque chose qui y ressemble, c'est bon. Donc voilà, j'ai tout découpé avec mes petites plaques de chez... One Day Saving, hein, donc impeccable, hein. Bon, elles sont déjà bien marquées évidemment. J'ai rajouté ma petite cartonnette toute fine au dos pour dire de faire plus de pression, parce que je trouve que ma machine commence à avoir de l'âge et je trouve qu'elle appuie, elle force plus assez. J'ai pris mes papiers dans ce bloc ici, mes papiers déco, donc le vert et puis le vert comme ça, le vert assez vif, et le petit comme ça. Ok, donc j'ai pris ça en papier déco. Donc ça, on n'en a plus besoin. La cartonnette, on n'en a plus besoin non plus. Ensuite, donc il vous faudra une image ou un portrait à mettre ici au centre, hein. Et après, en haut, on fait une perfo avec un œillet. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire. Au dos, on marquera ATO, le thème,
Donc bon ben moi j'ai pas de thème puisque je suis pas en défi, je suis pas en échange. Donc le thème, la série, donc c'est comme c'est par 3, 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3, fait par donc la personne et la date aussi. Voilà ce qu'il faut y faire. Donc on va faire ça, donc je vais en faire un petit avec vous. Donc ça c'est la Théo. Hop, je vais coller mes 3 petites cartonnettes. Donc si vous avez du papier épais, vous prenez du papier épais, hein. Moi je préfère faire avec ça pour dire de les utiliser, comme c'est à l'intérieur ça se voit pas, du moment qu'au dos vous avez un morceau blanc, hein. Hop. Voilà. Ensuite on y met notre papier uni qui fait la même taille. Voilà. Et après on vient mettre son papier déco. C'est assez rapide. Bon bah il faut en faire 3, donc il faut quand même faire les découpes, hein, mais sinon c'est assez rapide. Je vais venir ancrer avec du violet. Hop, que je l'attrape. Je vais prendre ouais, je vais prendre celle-là, la Wiltered violet. Je vais venir faire mes contours, hein, puisque là on voit un peu la cartonnette, donc pour que ce soit plus joli. Hop. Comme les petites fleurs à l'intérieur, elles sont violettes. Voilà, comme ça mon petit contour, je ne sais pas si vous voyez, mon petit contour est violet. Voici, donc maintenant on va venir faire la perfo. Alors hop, voilà, on va mettre un œillet. Alors un petit œillet violet ou vert. Ça fait plus bleu. Bon, je vais mettre un vert, hein, du coup. Hop. Alors, ça va être juste avec les épaisseurs, je pense. Une bague. Alors, voilà. C'est bon. Hop, voilà, avec le petit œillet en haut. Voilà, j'ai vu qu'il y avait pas mal de chaînes du coup qui se mettaient à faire les formats. Alors moi je vous les fais dans l'ordre alphabétique pour que si vous notez vous ayez tous les A ensemble, tous les... Voilà, je fais dans cet ordre là. Après il y en a qui font dans tous les ordres, donc vous pouvez aller piocher des infos ailleurs. Hop, et j'avais envie de mettre du coup un petit papillon de mon haul Make For. Des papillons violets. J'avais envie d'utiliser ça. Alors, je vais me les mettre dans une petite boîte, ça ira mieux pour regarder. Puis là, ça colle dans le plastique et je vais les aligner. Alors, je veux un violet. Voilà. Hop, je vais venir faire le contour parce que du coup, le contour est blanc. Donc, je vais venir noircir mon contour.
pas découper. Hop. Voilà. Donc je vais venir mettre ça comme ça. Et je mettrai bien un petit peu de quelque chose. Alors on va prendre déjà ça pour mettre en haut. Alors, est-ce que j'aurai de la tuile un peu violette? Alors, la tuile pas forcément, mais j'ai beaucoup de coton à broder parce que je faisais de la broderie avant aussi, du point de croix. Donc du coup, j'ai pas mal de coton à broder. J'ai un peu toutes les couleurs. Ouais, peut-être plus celui-là. Hop. Donc je vais venir mettre un petit peu de fil mauve. Je vais le dédoubler. Hop. J'ai eu plusieurs partenariats de demander là, donc vous allez voir, non, vous aurez dû voir One Day Saving. J'ai eu BB Craft et puis qu'est-ce que c'était l'autre nom? BB Craft et Seven Grit. Donc il y en a Seven Grit, ça sera du point de croix. J'ai choisi un article pour offrir à ma maman. Et puis sur BB Craft, sur BB Craft, qu'est-ce que j'ai pris BB Craft, je sais plus. J'ai tout noté parce qu'après on sait plus. Ah oui, des choses pour faire des bijoux et puis du matériel. Quand c'est comme ça, j'essaye de me prendre du matériel que je dois pas acheter. Pas spécialement des tampons, des dies, des machins comme ça. Mais plus du matériel, soit du matériel de rangement, soit du matériel... vous verrez là, mais je peux pas vous le dire tout de suite. Sinon, il n'y aura plus de surprise. Mais oui, du matériel. Je trouve qu'avec les partenariats, c'est l'occasion. C'est souvent le matériel qui coûte cher. Comme là, mes plaques, les plaques de machine, des classeurs pour ranger, enfin des choses comme ça. Je trouve que c'est intéressant quand on passe par les partenariats. Donc voilà, avec un petit peu de fil, le papillon. Et puis je vais mettre, alors il n'y avait pas de titre. Ça fait un petit peu vide, je vais peut-être mettre une petite fleur. Est-ce que j'ai une petite fleur? Alors,
j'ai des petites fleurs de je sais plus qui. Je vais l'embosser un peu. La plus grande. C'est pas assez violet. Alors, j'ai pas de violet vif là. Alors, dans mes chutes de papier. Aïe, aïe, je vais tomber. Alors, les chutes violettes. Marron, violet. Voilà. Donc, toujours ça, c'est dans les pochettes de chez Action, où j'y glisse mes chutes de papier unies. Comme ça, quand j'ai besoin, admettons, du marron, j'ai une pochette marron, une pochette violette, une pochette rose. J'ai mes couleurs comme ça et je trouve que c'est pas mal en rangement. Si ça peut des fois vous donner une idée. Alors, ma petite perfo. Ça, c'est la grosse. Ici. Oups là. Alors, hop. Mon petit tapis d'embossage. Mon stylet, hop. J'appuie. Hop, je tourne et je fais le centre. Est-ce que j'ai des petites blanches? Alors ça j'avais dit d'en faire, je sais plus si j'en ai fait ou pas. Oui, j'en ai une là qui est faite. Parce que comme je les utilise facilement, alors on va mettre comme ça en bas. On va mettre de l'autre côté. Je vais essayer de monter un peu mon papillon. Voilà. Impeccable. J'espère que vous voyez bien ce que je fais parce que c'est tout petit. Donc, là, on fait les couleurs printanières. Moi, j'ai envie de faire de la couleur. Voilà, 3 petites fleurs. Je vais venir mettre des petites demi-perles. Hop. Alors, je vais mettre des blanches. Une petite. Et hop. Ensuite, hop, on va mettre ça. En haut, vous voyez déjà 19 minutes rien que pour une. Donc, et encore, j'ai fait des coupes avant. Hein. Comme c'est juste pour vous montrer les formats, je ne vais pas spécialement en faire 3. Après, il faut stocker tout ça. Donc, j'ai eu, je sais plus qui m'a donné l'idée de faire un genre comme un album en fait, avec les différents formats. Et je trouvais que c'était pas mal. Et puis, même y coller à l'intérieur une créa de chaque qu'on fait. Je trouve que c'est pas mal cette idée.
Et je pense que c'est ce que je vais faire aussi. Voilà, je vais laisser comme ça. J'aurais dû faire un petit nœud peut-être. Tout petit. Ouh là 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 là, c'est tout rikiki. Hein. En train d'abîmer mon papier. Bon, on va essayer avec le grand. Hein. Ça, vous voyez, c'est les morceaux que je récupère dans les vêtements, dans le haut des épaules, là, vous savez, qu'ils mettent pour accrocher sur le cintre. Et bien ça, vous le récupérez, c'est du ruban tout fin, idéal pour faire des petits nœuds. Quand le nœud veut bien se faire, évidemment. Là. Hop. Il y aura ces petites queues en l'air. Est-ce que je vais réussir à le tourner? Ouh là 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 là. Je suis vraiment pas douée pour les nœuds. Voilà. Alors celui-là il est un peu plus grand que l'autre. Voilà. Je vais brûler les petits bouts. Hop. Hop. Lui, je vais lui mettre un point de colle parce que juste le double face, ça ne colle pas. Et voilà le petit ATO. Je vais vous mettre sur la feuille de papier, ça se verra mieux. Voilà ce que ça donne un ATO. Je vous rappelle le format. Donc on prend 3 épaisseurs du grand médaillon de 8 sur 5. Donc pour bien avec un dos blanc pour pouvoir y écrire ces informations. Donc soit en cartonnette, soit du papier style aquarelle qui est bien épais. Ensuite on fait une découpe de ce format là aussi de papier uni. C'est ce que j'ai écrit ici. Hein. Donc une de la même taille blanche au dos, une de la même taille avec le papier que je dis des bêtises. 3 découpes blanches de la grande taille, une découpe de couleur, même taille que les blancs, d'accord? Donc ça c'est le grand format et une de 6,5 sur 4,5 en papier déco. Ensuite on y met soit une image ou un portrait. Et on fait une perfo en haut. Au dos, on y note ATO, le thème, la série, fait par et la date. Voilà, et c'était un format de Laetitia, Titi et l'univers de ses passions. Artiste thème ovale. Voilà, voilà pour l'ATO. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ah oui, et aussi, ça se fait par série de 3. Donc, on les note 1 sur 3, 2 sur 3, 3 sur 3. Voilà. Bye bye tout le monde. Merci. Au revoir.